Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo. Un Croco Hebdo au cours duquel nous allons revenir sur la 22e journée et cette nouvelle victoire des Crocos 2-1 face à Sedan. Une très très belle performance des Nîmois qui les enchaînent, les belles performances. Pour en parler avec nous lors de cette émission, nous avons Jonathan Parpec. Ça va Jonathan? Bonsoir, ça va très bien. Alors Jonathan, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'il a repris l'entraînement il y a quelques jours déjà, 2 semaines. C'est ça, ouais, 2 semaines, on va dire en programme individuel et puis à partir depuis hier avec le groupe. Avec le groupe, donc l'entraînement hier c'était matin et soir, c'est ça? Matin, après-midi. Matin, après-midi, ouais, et puis là c'est le matin. Et que ce matin, voilà. Et que ce matin. Peut-être dans le groupe pour quand? Je pense pas, il faudrait quand même D'abord que j'ai un peu de temps de jeu, il faudrait être raisonnable, donc on verra bien comment vont se porter les choix du coach, mais je pense que ça me ferait du bien déjà de jouer avec la réserve. Après, je demande pas de jouer 1h30 parce que je pense que j'en suis pas capable encore, mais au moins 1 heure, je pense que ça pourrait le faire. Avec la réserve, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On revient avec vous, bien sûr. On passe par l'autre côté avec nos amis. Vous êtes superbes là, tous les deux. Vous êtes assortis. On peut avoir un plan double. Là. Olivier, Patrick, nos consultants, et le public, bien sûr, avec nous. Ça va, les gars? Bonsoir. Bravo à tous. Pierre-Paul, puisque vous me lancez là-dessus. Oui. Je lance un appel à tous les Nîmois, tous les amoureux du sport nîmois, de venir nombreux au Costières parce qu'on en a besoin. Les joueurs le méritent, le staff le mérite. Ils donnent du spectacle, ils donnent beaucoup de jeux, ils ont des résultats, ils gagnent. C'est l'appel. C'est l'appel du 29 janvier. Ils gagnent cette année. Et surtout, on est 6e de Ligue 2. Martinez. Et 6e de Ligue 2, on se retrouve à 5000 spectateurs, c'est peu, c'est trop peu pour Nîmes. C'est- Sincèrement, ils méritent vraiment qu'on vienne les supporter parce qu'il faut ce qu'il faut. Je crois, je parle sous couvert de Patrick, mais depuis coach Ex-Braya, on n'a jamais été aussi bien classé en Ligue 2. Ouais. Ça remonte à très loin. Donc, il faut se rendre conscience, il faut rendre vraiment prendre conscience de tout ça. Quoi. Donc venez nombreux. De la qualité. Et il y a du spectacle. on a Et l'occasion 5000, c'est pas de une dire. affluence d'Imois, c'est pas possible, ça va. Non, c'est très décevant. Entre guillemets. Allez, boum. Bien, Ça y est, les copains. Sincèrement, on mérite vraiment de beaucoup plus. Et les joueurs le méritent. Voilà, bah, c'est vrai qu'il y a un peu. Bon, il y avait cette histoire de 18h45. Là, on a 20h. Bon, maintenant, il est à 20h. Il fait un peu froid, Il a quand fait même. froid. Bon, maintenant, ça va se tiédir. Bon, donc les gars, il faut venir. Là, les gars, les filles. Sur hein, le donc, terrain, il fait voilà. chaud. donc Profitez-en parce qu'on se régale, sincèrement. Ouais, c'est vrai. En plus, on voit des beaux matchs. Et même quand c'est difficile, en plus, ça gagne. Donc, déjà, ça suffirait qu'on gagne pour qu'on soit content. Mais en plus, on voit des beaux matchs. Voilà. Donc, bravo, magnifique intervention. Je tenais à le dire. C'est vrai que c'est. Quand j'ai vu encore l'affluence, 5000, j'ai dit c'est pas possible qu'on soit 6e de Ligue 2 et 5000 spectateurs. 5341 Pas à spectateurs. Nîmes. À Nîmes, on mérite beaucoup plus. Quoi. On peut faire mieux. Allez, écoutez, on va dérouler ce match. C'était vendredi soir, donc bien sûr au Costières. Il faisait frais, il a même un petit peu plu au cours de la soirée. Mais regardez ça a démarré avec cet échauffement habituel. Et avec une nouvelle tête, celle de Jean-Alain Fanchonne, que l'on va découvrir. Voilà, regardez, avec un bandeau pour se chauffer les oreilles. Et il y a également Nicolas Bénézé qui a une tenue assez bizarre, qui a une coiffe assez particulière pour se réchauffer. Et la coupe aussi qui va avec. Donc Jean-Alain Fanchonne qui faisait sa première avec l'équipe, je ne dis pas de bêtises. Et puis donc au Costières, et on va voir qu'il aura une grande importance dans ce match-là. Jean-Alain Fanchonne sur son côté gauche, le nouveau latéral gauche du Nîmes Olympique. Du côté, voilà, tenez, regardez, j'avais sélectionné ce look. Il y a un double look. Il y en a un qui l'a sur les oreilles et après Vincent Granic, lui, il a autour du cou. C'est beau d'être jeune. Voilà, il y a Riyad Nouri également, lui, c'est un peu plus sobre. 4 voilà. degrés quand même. Mais là, Nico Bénézé, c'est pas mal, l'espèce de crête avec le turban. Il faisait très froid, on peut les comprendre. Vous auriez pas osé ça, Patrick, à votre Non, époque? même à notre époque, mais c'était pas la mode à l'époque. Non. C'était les cheveux longs, les moustaches. Ah, mais- Et la Ça a barbe. changé, la barbe, comme on l'a vu avec Victor Zenka. C'est vrai, c'était pas mal aussi. Ouais, il y a 15 le jours. Trifo Ivanov. Je crois que c'est nouveau, il faut faire avec. Je crois qu'en plus, il a donné des ailes à Nicolas Bénézé en première Nico mi-temps. Bénézé, effectivement, belle performance encore de Nico pendant ce match-là. La compo des Nîmois, avec donc, je vous le disais à l'instant, sur le côté gauche de la défense, Jean-Alain Fanchonne. Voilà, on va s'habituer à son nom et à son prénom. Sidibé Poulain-Bosch, ça c'est du classique. Boubi et Badiaya, c'est du classique depuis quelques matchs. Et puis le quatuor d'attaque, Ogunbiyi, Granic, Bénézé, Nouri et
Koné qui revenait sur le banc et qui va rentrer en cours de match. Sur le banc également Sbahi, du coup, en solution éventuellement si Fauchon avait été un peu à court. Sissane, Robaille et Al-Shaiben, bien sûr, en doublure de Cyril Merville, que je n'oublie pas. Du côté des Sedanais, on découvre également la compo avec deux joueurs que vous connaissez bien, Olivier et Martinez, donc vous allez nous décrire cette composition. Il y a les comptes de Perrault dans les buts. Non, il y avait donc Perrault Pogba qui est le frère, un des frères aînés du fameux Pogba de la Juventus. Ouais. Voilà, pourtant qui est âgé que de 22 ans, capitaine déjà de cette équipe, donc plein de talent dans cette famille de Pogba. Et bon, puis après, devant, non, il y avait, à part Diaby qui était le meilleur buteur de cette formation, voilà, le reste, c'était pas non plus des foudres de guerre, comme on dit, mais en tout cas, c'est une équipe qui joue au ballon. Ça fait plaisir aussi, qui est dernière, mais qui joue au ballon, et on a pu le voir. Et en première, même si malheureusement, ils ont été privés justement du ballon, mais en seconde mi-temps, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Donc une équipe à se méfier quand même. Ouais. Qui est dernière avec 2 matchs en retard. Qui avait 2 matchs en retard, mais même avec les 2 victoires, ils étaient quand même encore dans le wagon de fait. Non, mais c'est sûr, puisqu'ils peuvent éventuellement sauter Ajaccio, on verra ça au classement tout à l'heure. Voilà, on découvre les Sedanais, les sangliers des Ardennes, avec un dispositif pour s'échauffer. Chacun a la sienne, du côté des préparateurs physiques. Qu'est-ce que vous... Alors là, il y a des espèces d'échelles comme ça. Alors du coup, les joueurs s'en mêlent les pieds dedans. Ça marche bien, ça. Ouais, c'est assez compliqué leur affaire. Là. On peut tout faire avec une échelle. Ouais, avec les échelles. Là. Ouais, regarde, hop là, et vas-y que je te le décale. Alors après, je la remets. Voilà. Travail d'appui. Et ouais, et après l'appui. Patrick, un commentaire sur... Non, mais disons que c'est pour donner un peu de la vivacité, tout ça. Bon appui, appel contre appel. C'est un petit peu tous ceux qui se retrouvent après dans le jeu avec ballon. Donc là, et puis, supporter ardennais. Il y en a 2 ou 3 autres qui sont arrivés après. Ouais, celui-là, en fait, c'est un vrai ardennais, vrai de Sedan, mais il est à Lunel. Il habite à Lunel. Voilà, il a la famille à Lunel. Donc, oui. Voilà, il habite à Lunel. Mais bon, il est à fond. Il est Sedan jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de l'écharpe. On va attaquer avec... Comment vous les sentiez, vous, ce soir-là, vos collègues Croco, là? Parce que c'était le 2e match à domicile de suite. On sait que c'est pas facile. On avait dit cette statistique la semaine dernière. Aucune équipe jusqu'à présent qui enchaînait 2 matchs à la maison avait réussi à faire 2 victoires. Bon, les statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'imagine qu'ils étaient quand même concentrés. Bah, bien sûr, ça vous inquiétez pas, il y avait le coach pour ça. Donc, ouais. Sur ce point-là, oui, il y avait tout le groupe concerné. Après, je pense qu'on était quand même serein parce qu'on était chez nous. On a quand même la grande majorité de nos matchs, on les a gagnés à la maison. Après, il y avait ce petit facteur où il fallait faire attention. Notamment l'année dernière, on avait un peu de mal sur certains matchs. On prenait un peu à la légère certains matchs. On était un petit peu, on a arrêté les séries de toutes les équipes. Cette année, c'est un peu le contraire. Et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi ce match. On a réussi à récupérer les 3 points qui nous font du bien, qui nous éloignent de plus en plus de la fin du tableau. Et puis voilà, on se rapproche à grands pas du maintien. Bon, il n'est pas arrivé, mais bon, pour le moment, c'est ça. Et puis on verra après, on fera le point. Et là, vous avez un avant-goût du discours officiel de tous les représentants de Nîmes Olympique. C'est attention, d'abord le maintien, on verra plus tard. On écoutera Victor Zonka d'ailleurs. Moi, je voulais justement demander à Jonathan, lui qui vit ça de l'intérieur, comment fait Victor Zonka pour tirer le maximum de cet effectif qui est finalement très réduit? C'est quoi ce secret? C'est quoi son discours? C'est quoi? Son discours, c'est de préparer match par match. Là, on a encore eu un discours du coach hier. Il est motivant, il est motivant, il est très sur la réserve quand même parce que voilà, il garde la tête sur les épaules, il nous l'a fait garder aussi, personne s'enflamme. Même il n'y a aucun discours dans le vestiaire à dire on est bien parti pour la montée. Non, il n'y a aucun joueur qui dit ça, ne serait-ce que dans la presse ou même dans le discours dans le vestiaire. Tout le monde sait que c'est le maintien, personne ne se prend la tête, personne ne s'enflamme et puis pour le moment ça marche donc
on va essayer de continuer. Moi, je voudrais rajouter qu'il est très cohérent depuis le début de la saison. Disons qu'il fait jouer toujours les joueurs qui voient très très bien l'entraînement. Il ne regarde pas le statut de Koné qui était meilleur buteur la saison dernière. Là, il a fait redébuter l'équipe qui avait gagné le match précédent. Il a mis Koné sur le banc de touche. Et je crois que ça aussi, vis-à-vis d'un groupe, c'est quand même d'être très très crédible. Sa grande expérience, puis bon, sa sérénité, sa joie de vivre, parce que c'est quelqu'un qui vit bien, Victor Zunka, qui malgré son âge est un jeune entraîneur, parce que je trouve qu'il a beaucoup d'enthousiasme. Et il sait faire passer son message. Et on sent beaucoup de sérénité. Il n'y a pas d'usure dans son discours. Et je crois que si le groupe marche bien, il y est énormément pour cette bonne réussite actuelle. Mais je crois qu'il va durer. Il faut être optimiste parce que quand je vois comment on joue, surtout une première mi-temps extraordinaire qu'on a réalisée, on aurait pu tuer le match. Et après la deuxième mi-temps qui a été un peu plus poussive, mais je crois qu'on sait prendre le taureau par les cornes. On a quand même sans être peut-être un granit au summum de sa forme, on a quand même su tirer les marrons du feu, marquer ses buts, parce qu'on fait toujours de très très bonnes entames. Je crois que c'est ce qui est le plus positif, et c'est vrai qu'on joue bien au football. Ça joue bien au football par rapport au coach précédent, hein, puisque vous, ça fait un moment maintenant, hein, si vous êtes tout jeune, que vous êtes avec l'équipe première. Vous avez connu Cavalli, Froger. Cavalli, Froger. Tosi également. Ouais, Tosi. Vanucci avant. C'est presque vieux. Ouais, Vanucci, un entraînement, mais bon. Quand même. Je l'ai croisé. Il est jeune. Et bon, Vanucci aussi, Jean-Luc aussi, il est très jeune. C'est pas ça que je voulais dire, Jean-Luc, si tu m'entends. Pas de blague entre nous. Et justement, la différence en matière de coaching, c'est peut-être cet enthousiasme-là. Il est plus volubile que les autres, il parle plus. Ouais, après, c'est sûr que par rapport à la saison précédente, il y a un objectif qui est le maintien. L'année dernière, le coach Froger avait énormément de pression. Il y avait une très très grosse pression sur lui et le groupe aussi. Donc peut-être qu'il a été un peu plus exigeant, plus intransigeant. Après voilà, hein, le coach Venka est un peu comme ça aussi. On a un groupe qui a un peu changé, on a des joueurs un peu plus d'expérience et puis la majorité du groupe est restée. Donc on a grandi, nous les jeunes l'année dernière, que ce soit Malik, Yas qui a un peu plus d'expérience que nous, mais bon, qui est un peu de notre génération. Mohamed Ben Yahya, pareil. On a grandi avec ce groupe, on s'est fait nos armes. Quand même. Il paraît qu'il crie beaucoup sur le bord de vous devez l'entendre sur le bord de la touche. Mais ouais, mais il est comme ça. Après, personne ne se repose sur ses lauriers et il est toujours derrière à chaque joueur. Pour le moment, ça porte ses fruits. Donc, Ce que je voudrais rajouter, c'est quand même aussi dans le recrutement. Hein, il ne s'est pas trompé. Hein. Garanik, quand il a fait venir Garanik, Nouri et Fanchon, c'est vraiment le top du top. Hein. C'est deux joueurs qui ont marqué déjà les 2 buts, Nouri en 2 matchs et demi. Fanchon qu'on a vu pour Tasbaï, c'est vrai que bon, sans vouloir faire de mauvaises blagues, mais par rapport à, je sais pas, le recrutement du type Diarra Soubani. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que là aussi, il est très très fort parce qu'il prend peu, mais grande qualité. Quoi, quand on connaît le football, on a plus de chances de mieux recruter que lorsqu'on est plutôt administratif. non, mais je ne sais rien, moi, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que... D'ailleurs, on salue Wilfried Niflor qui est prêté pour le reste de la saison. On va le voir à l'image. Wilfried, alors on n'a pas retrouvé... Ah si, on a retrouvé des images. Non, qu'est-ce qu'il me fait là? Mais non, là, c'est sur les images du match, ça, et du but. Non, Wilfried Niflor, donc, qui quitte le Nîmes Olympique. C'est un prêt au Paris Football Club, donc équipe de nationale. Bonne chance. Ambitieuse équipe de nationale. Donc voilà, Wilfried Niflor, qui a joué quelques minutes cette saison. C'était lors du 32e de finale de Coupe de France contre le LOSC, voilà, qui a joué quelques matchs quand même, un peu plus l'année dernière, et qui était arrivé il y a 2 saisons à l'époque. Il n'aura pas laissé les souvenirs impérissables, c'est tout. Non, on peut le dire comme ça. Ouais. On enchaîne effectivement avec le premier but du Nîmes Olympique. Il n'a pas fallu attendre longtemps, comme vous le rappeliez, cher Patrick, l'entame a été très bonne. Et on voit là Jean-Alain Fanchon se faire bien secouer sur son côté. Non, c'est Nicolas Bédézé, pardon, se faire bien secouer. Il y aura Boubi qui va tirer ce coup de pied arrêté. Regardez Jean-Alain Fanchon, boum, il surprend tout le monde. Et beau, c'est une grosse frappe. Hein. On dirait du Parpex. On dirait du Parpex. C'est un peu son style, ouais. Il résiste d'abord à la charge et puis derrière il met une frappe extraordinaire. Un des plus beaux buts de la saison côté Nîmes.
On aurait dit qu'il avait toujours joué avec Nîmes Olympique. On aurait dit qu'il n'a pas eu un temps d'adaptation. Il est arrivé là, et ça contrôle, il frappe, une belle frappe du gauche, l'équipe Jusé, ce qui fait plaisir doublement. Non, mais c'est vrai que c'est une frappe exceptionnelle parce que bon, quand on débute dans une équipe, en général, on joue un peu plus tranquille, on essaie de trouver ses marques. Et là, il a été de l'avant, les premiers ballons. Peut-être pas essayer d'aller tirer des 25 mètres au bout de 10 minutes. Non, mais là, on a senti qu'il était. Vous n'avez pas fait ça, votre premier match? Non, absolument. Non, j'étais plutôt au charbon. Sinon, Kader, il c'était interdit. À un certain moment, il ne fallait pas passer à Médiane, certaines lignes. Médiane interdit. Mais le football a évolué, heureusement. Ça permet de voir des buts comme ça. Maximal de Jean-Alain Fanchon. Et puis regardez, donc là on était à la 10e minute, 20 minutes plus tard, toujours les Crocos à l'attaque, ça part de derrière. Bosch. Le ballon qui circule très très bien, Vincent Granic, hop, ça y est. Regardez le contrôle Bénézé. Nicolas Bénézé qui se le met dans la course, qui résiste à la charge, il faisait à peu près 30 kg de plus que lui. Il ne peut pas le toucher en même temps dans la surface. Et Riyad Nouri qui reprend. Et ce but est très très difficile à marquer, il a fallu qu'il se jette, il met, je crois, un plat du pied, je crois. Une réussite quand même maximale. Maximale. Il tacle presque le ballon. C'est comme ça. Et le contrôle Bénézé au départ, la passe de Granic est magnifique, mais le contrôle il est parfait. Voilà. Superbe. Ça se passe comme ça. Bon, ça c'était la première mi-temps. Donc là, vous regardez le match, vous dites, mais ils jouent merveilleusement. Alors peut-être que les Soudanais étaient complètement sous les noir. Je ne sais pas, ils avaient un problème là. Ils étaient. Je crois que quand tu as une équipe qui est dernière, déjà on a le doute en soi. Et là, c'est vrai qu'ils se sont fait prendre quand même de vitesse chaque fois sur leur côté droit. C'est vrai qu'après, l'entraîneur a bien réagi à la mi-temps, mais c'était déjà un peu trop tard parce qu'ils ont fait une entame, on verra par la suite en deuxième période, des Soudanais qui nous ont pris à la gorge et qui nous ont perturbés par leur pressing incessant sur le porteur du ballon. Allez, la deuxième période, on va la faire dans la deuxième partie de Croco Hebdo. Et comme on est organisé, on marque une très très courte pause. À tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie avec toujours Jonathan Parpex avec nous et puis Olivier Patrick en grande forme comme vous l'avez constaté. Regardez, on va regarder quelques images de cette première mi-temps. À côté des buts, il y a eu également d'autres occasions. Il y a eu des occasions soudanaises avec ce départ et Cyril Merville qui sort impeccable dans les pieds de Diaby, c'est ça? C'est ça. Et puis ses coups de pied arrêtés avec ce tir là, j'ai failli être surpris. Je ne sais plus qui a tiré là, c'est Moussa. Sidibé, Moussa. C'est Moussa. Très offensif ces derniers temps, Moussa. Ouais. Mais quand on a une équipe en confiance. Et puis de nouveau Nicolas Bénézé, ses contrôles. Et il est un peu gourmand là, il veut l'enrouler. Il aurait pu la remettre sur il n'a même pas enroulé, il a tiré. Mais il a tiré et voilà. Et là de nouveau, regardez, ça joue pas mal, ça perd pas trop le ballon quand même. C'était vraiment cette première mi-temps, c'était étonnant de facilité. C'était aux petits oignons. Vincent Granic, on est en première mi-temps là, donc ça c'est raté. C'est une des premières mi-temps les plus accomplies depuis le début de saison. On a été parfait dans presque tous les... Et là, hop, cette tête de Benoît Poulain pour Cyril Merville et Diaby qui va jusqu'au bout. Mais il était gaillard entre lui et le latéral là. Je crois que la tête de Benoît Poulain, ça a été difficile, mais il ne pouvait pas faire autre chose. Alors, il a donné cette tête et il a mis un peu... Il pouvait l'essayer en corner, il pouvait la mettre en corner. Mais comme il était dans le sens du jeu, je pense qu'il n'a pas pu mettre sur le ballon de côté. Après, il avait bien en hauteur de façon à ce que Merville puisse... On s'en est bien sorti là. Allez, ça c'était la première mi-temps. On a choisi les meilleurs moments, mais il y en a eu bien d'autres. Et puis la deuxième mi-temps, alors là c'est une toute autre affaire, hein, les gars. Ça démarre, c'est le contraire de la première. La première, c'est Nîmes qui étouffe Sedan. Là, c'est Sedan qui va étouffer Nîmes. Regardez, on est à la première minute de la deuxième mi-temps et bim, boum, badaboum. À peine Olivier Martinez a eu le temps de dire attention, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on va en prendre un et ça ne va pas manquer. Parce qu'il y a une erreur de concentration là, à la tombée, tout le monde le sait, même en, je dirais en U15, on apprend ça, tout le temps quelqu'un la ramasse à la tombée du ballon. Ouais. Et là, il y est, mais il est loin, donc il ne peut pas intervenir. Et voilà, et donc 2 buts. La frappe est belle. La frappe est belle, Abdoulaye Diaby, il a été moins... Et c'était logique en plus, parce qu'on se faisait bouger depuis bien 5 minutes. C'est à la 47e, donc ça fait 2 minutes. On s'est bougé 2 minutes. Voilà, deux bougés costauds. On a été bougé de chez bouger. C'est beaucoup fait bouger, pendant 2 minutes, mais beaucoup fait bouger. Alors du coup, on se dit là, aïe, on a tout perdu, les fondamentaux, il y a le feu à la maison. Jonathan, vous dites, non mais qu'est-ce qui leur arrive là?
Ça va être la cata? Non. Bah, après, on va dire que c'est pas trop dans le jeu. Certes, on se faisait bouger, mais c'est un but qui vient sur un coup de pied arrêté, donc ça peut arriver. C'est pas un duel manqué, c'est vraiment le mec, il essaye de contrôler le ballon, il la met sur un joueur à lui, et puis bon, une frappe qui passe au milieu de tout le monde et ça rentre. Donc ouais, après on se dit quand même faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'un deuxième but, de l'égalisation, donc faire attention. Je pense qu'ils se sont pas trop mal débrouillés. Certes, on a subi, mais on a été costaud quand même. On a subi, on va voir quelques images de cette deuxième mi-temps. Effectivement, le deuxième but de d'année ne viendra pas. Il y aura même des opportunités pour les Nîmois en contre et des opportunités pas forcément très bien négociées pour le coup. Là, ça se fait un peu. Et Maury, là, qui tire en force. Et l'angle était vraiment très fermé. Il peut la mettre au second, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué, voilà. En tout cas, l'opportunité y était. Et là, hop, Cyril Merville qui dégage. Là, on ne montait pas sur le porteur du ballon. Disons, chaque fois qu'ils avaient, le gars il avait le temps de contrôler, de frapper. Donc, on a manqué d'agressivité là. Et ça a été très très difficile pour nous. D'abord, on a souffert au milieu du terrain, il faut le reconnaître. On a perdu pied, nos deux milieux défensifs ont été à la peine. Et puis Granic, qui petit à petit dans le match s'est éteint, parce que bon, physiquement, je crois qu'après tous les gros matchs qu'il a fait, il était un peu émoussé. Et ça s'est senti énormément dans le collectif nîmois. Bon, transversal, mais je pense que Merville était dessus. Oui, c'était pas très puissant comme frappe, mais c'était très spectaculaire. Il a touché même presque. Ouais, c'est Cyril qui l'a mis sur la barre. Ouais. C'est qui c'est? C'est Cyril qui l'a mis sur la barre. Oui, voilà, il a touché. Il est vraiment dessus, quoi. Et donc on a également des actions pour les Nîmois. Sédou Koné d'ailleurs fera son entrée en cours de match vers la 70e minute, quelque chose comme ça. C'est là où Granic qui rate jamais ça en général. Et oui, de spontanéité, là, il s'est pas bien. Et là, on s'est dit, espérons que ce ne soit pas le tournant parce que. Et Sédou Koné qui est déclaré hors jeu. Et il l'était sans doute d'ailleurs sur ce coup-là. Voilà. Et noté le très bon arbitrage de M. Frank Schneider. Dont vous n'avez pas parlé. Donc on n'a pas parlé de toute la partie. Et c'est pas parce qu'on a gagné, hein, c'est parce que pourtant, on a gagné il y a 15 jours. Et Olivier. Ça, vous n'hésitez pas. Même que la dernière fois, on a gagné quoi, 2-0, 3-0. Voilà, l'arbitre a été. Vous reculez pas devant un commentaire sur l'arbitrage. Non, mais après, quand il est au niveau, ce saut-là, il a été très beau. Voilà. Donc bravo, M. Schneider. Monsieur Schneider, que l'on salue. Je ne sais pas de quelle région il est. Je crois que le toit va nous tomber. Je ne sais pas si c'est le ciel, mais le toit, lui, va nous tomber sur la tête. On écoute les réactions, notamment du premier buteur, Jean-Alain Fanchon. Ravi, ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus marqué. Enfin, il n'était même plus tout à fait sûr, 3-4 ans. Jean-Alain Fanchon, on l'écoute. J'ai connu, on va dire, 1 an où c'était un peu la galère pour moi. Après, là, j'ai la chance de revenir en France, dans le championnat Ligue 2, où je connais assez bien, comme j'ai fait des années en Ligue 2. Après, c'est clair qu'on gagne le premier match, je marque. Donc, c'est clair que je ne sais pas si je réalise encore. Ça fait maintenant 2 semaines que je m'entraîne avec eux. Donc, je commence à savoir un peu comment ils fonctionnent. Donc, après, avec la communication qu'ils m'ont procurée aujourd'hui ce soir, ça m'a beaucoup aidé à essayer de participer au mieux dans la relance et dans la conservation du ballon. Ça fait plaisir de marquer des buts, parce que je n'ai pas souvent l'occasion. En plus, en entrée de jeu, comme ça a pu nous mettre bien en place. On a réussi à marquer le deuxième but. Après, deuxième mi-temps, c'était quand même assez difficile à tenir, vu que l'équipe de Sedan poussait bien. Et on va écouter également Pierre Boubi. Il avait marqué la saison 2009-2010, un but, Jean-Alain Fanchon avec Strasbourg à l'époque. On écoute Pierre Boubi, le milieu défensif de Nîmes Olympique. Je pense qu'on a eu un peu chacun notre mi-temps. C'est bête parce qu'on fait une première mi-temps très accomplie et c'est très correct. Et on arrive à mener 2-0 à la mi-temps. Donc bon, c'est un peu... C'est très bien. Après, on savait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient se faire bouger et qu'ils allaient beaucoup plus presser. C'est ce qu'ils ont fait. On a fait un match avec un super état d'esprit. Je pense que ça s'est vu. Tout le monde s'est bougé pour tout le monde. Et puis voilà, c'est des victoires qui vont servir par la suite. Ah, c'est sûr que c'est des victoires qui servent. Les 3 points sont bons à prendre. On regardera le classement tout à l'heure. Vous avez vu la coupe de cheveux, hein, c'est quand même... c'est pas trop mal. C'est une mode. Hein, c'est la grande mode. Jonathan, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là. C'est pas avoir un gros plan sur Jonathan. Moi, ça va aller. Pour ce qui est de la... Il pourra pas. Au-dessus, c'est fait. Là, il vous reste à raser les côtés. Vous êtes bon. Dans le vestiaire, il y en a qui Si vous voulez retrouver votre place, mon gars, voilà. C'est ça qu'il faut travailler le Il y en a qui s'inventent coiffeur et puis ils se font des coupes. Après, on ne comprend pas trop pourquoi. Tu remarques,
Le travail de Pierre-Paul sur ça, il est très observateur au niveau des coiffures. Et, on dirait qu'il y a quelque chose. Il est passionné sur le cheveu. Quoi. Une passion capillaire. Un jour, je ferai les pubs comme Bernard Darniche avec la moumoute. Qu'est-ce qu'on disait? Un truc intelligent. Laurent Guyot, le coach, le sélectionneur, le coach sudanais, déçu, forcément déçu. Ça fait un moment qu'on voit des coachs souvent, ils arrivent, visiteurs qui repartent déçus. Bon, voilà, un de plus. Allez, on l'écoute. Aujourd'hui, contre Nîmes, on ne peut pas se permettre d'être mené au score. Alors quand en plus on est mené par 2 buts d'écart, c'est un handicap trop important pour beaucoup d'équipes. Et vu notre situation au classement, c'était aussi un handicap trop lourd pour nous ce soir à combler. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est collectivement groupée en permanence et c'est une équipe en plus qui a la réussite. Donc elle présente tous les ingrédients aujourd'hui d'une équipe en forme contre laquelle, et j'avais insisté là-dessus, mais le message n'a pas dû être entendu, c'est que j'avais insisté sur le fait de ne pas être mené. Il fallait à nouveau qu'on ne soit pas mené. Bon, on a été mené rapidement. Voilà, il faut rectifier. Il y a un match important contre Châteauroux la semaine prochaine. Il en reste 18. Il y a encore suffisamment de points en jeu et d'opportunités de prendre des points pour pouvoir y croire. Et en tout cas, c'est l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de nous remettre rapidement psychologiquement de ce match. Les Sudanais qui sont mal barrés quand même dans ce championnat. Nîmes s'était sorti d'une situation un peu comparable. Je n'ai pas relevé les statistiques précises. Ils ont 2 matchs de retard quand même. Enfin, waouh, 15 points après 20 journées, c'est compliqué. Allez, courage pour eux. On écoute Victor Zunca, autre entraîneur, autre son de cloche. Lui, forcément, beaucoup plus satisfait de la soirée, le coach des Crocos. On a rencontré quand même un adversaire qui est bon, actuellement il est quand même de haut mur, il a besoin de points, il a besoin de prendre, même si ce n'est qu'un point peut-être, de venir chercher un résultat chez nous. Donc c'est vrai qu'on a bien débuté le match quand même. Il y a ce ballon, belle frappe de Fanchon, bon derrière Riyad marque un. Je pense, et j'entendais un peu sur le banc à côté, c'est vrai que 2-0, quand tu es à 2-0, t'as pas complètement perdu ton match, même si en première mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu une nette domination. Donc c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire une différence encore plus importante en première. Donc on a laissé la possibilité à l'adversaire de peut-être mettre en difficulté. Et puis c'est ce qui est passé en deuxième mi-temps, puisque bon, je leur ai dit de faire très attention, parce qu'en perdant 2-0, Sedan était obligé d'aller de l'avant et de prendre des risques. Donc c'est ce qui a été fait. Et puis en plus de ça, on prend un but à la 47e, je crois au 46e, donc bon, c'est vrai que ça fait très mal. On a été un peu plus fébrile, bon, l'adversaire a pris un peu plus d'initiative, bon, on a souffert quelques fois. On a mal négocié quelques contres, voilà, et je pense que bon, on a tremblé jusqu'à la fin, mais bon, quand on regarde l'ensemble du match, bon, je dirais que bon, notre victoire est quand même méritée. Ils étaient peut-être nerveux en deuxième mi-temps, mais bon, on ne peut pas faire non plus le match parfait de la première à la dernière minute. Donc moi, je suis très satisfait de ce que mes joueurs ont fait dans tout le match. Naturellement, ils ont fait le plus dur en première. Et bon, je pense que derrière, ça nous a permis peut-être de négocier un petit peu mieux cette deuxième mi-temps, de mettre un peu plus le pied sur le ballon, de laisser l'adversaire prendre des initiatives. Bon, jouer peut-être un peu plus en contre. Bon, après, ça rentre pas, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, on garde cet avantage de 2-1. Victor Zunca, avec l'hommage tout à l'heure rendu à l'équipe nîmoise par Laurent Guyot. Et Victor Zunca satisfait, même si effectivement c'est difficile, Patrick, de jouer un match parfait de la première à 90e minute. On n'est pas tout seul sur le terrain. Non, mais il le sait, il a joué, donc il sait qu'à un certain moment, il y a toujours un petit peu de relâchement. Et puis bon, on ne peut pas être toujours à fond. Par contre, ce qu'il a loué, c'est l'état d'esprit. Et c'est ce qui fait la différence. On est dans une spirale extraordinaire. Et les joueurs se mettent minables parce qu'ils savent que bon, c'est une occasion inespérée de jouer le haut de tableau, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Si le week-end prochain, il y a quelque chose de bien qui se passe à Caen, après les horizons seront différents. On est de plus en plus craint. D'abord, on l'a vu avec le coach sudanais qui dit que Nîmes joue bien. C'est vrai, collectivement, ils ne sont pas bêtes et tout le monde se parle. Et je crois qu'à l'extérieur, on va jouer l'état libre avec beaucoup peut-être d'opportunités parce qu'il va rester certainement avec des joueurs offensifs. On ne va pas jouer qu'avec un attaquant. Et je crois qu'il y aura des espaces comme il y a eu à Monaco, comme il y a à Nantes. Dans les grandes équipes, je crois qu'on va faire de gros matchs. Et en plus, on n'aura pas la pression. On est la petite équipe et qui peut faire très, 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 très mal.
Allez, justement, sur qu'est-ce qu'il faut faire lors de cette dernière partie de saison. Est-ce qu'il faut commencer à s'exciter vers le haut ou rester serein? Vous avez eu en avant-première tout à l'heure le discours de Jonathan Parpex. Écoutons celui de Victor Zanka, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Pour nous, rester dans le peloton de tête, on va dire ça comme ça, hein, dans les 6-8, c'est pour nous super. Mais je pense quand même qu'il y aura des matchs compliqués à Ajaccio, il y aura des matchs compliqués à Guingamp. Donc on va recevoir aussi Laval qui a besoin de points. Istres qui aujourd'hui est peut-être pas non plus comme ils étaient il y a quelques semaines. Donc des matchs pas faciles à négocier. Et là je pense qu'à la fin du mois de février, on verra au niveau déjà des points où on en sera. Et puis après comment se seront déroulées les autres rencontres avec les adversaires du haut. Combien de points ils auront pris? Est-ce qu'on sera toujours dans la lutte des 5-6? C'est nous qui verrons comment ça se passe à ce moment-là. Attention. Alors, il nous avait dit on verra fin janvier. Maintenant, il dit fin février. Bon, je crois que fin avril, on devrait être fixé. Fin avril, début mai. Autour de la 38e journée, on devrait être à peu près fixé. Voilà. Non, enfin, vous avez bien raison. De toute façon, regardez le classement de cette Ligue 2. Il me reste peu de temps, c'est pour ça que j'accélère un petit peu de temps. Regardez ce classement, Nîmes Olympique 6e. Hier soir, Dijon l'a emporté 1-0, c'était le match en retard. Et pourtant, Dijon plus 2 et derrière Nîmes Olympique plus 5. Nîmes Olympique qui a soigné son goal average ces derniers matchs. Nantes, Monaco, Caen, 37 points. Nîmes Olympique 34 points. Voilà, vous pouvez retenir ça. On est devant Dijon qui descend de Ligue 1, Lens, Auxerre, c'est pas rien quoi. C'est pas mal. Ouais. Bravo. Et attention, on aura des périodes difficiles, donc il faut profiter de ces moments-là et savourer. La prochaine journée, on la regarde avec donc Nîmes Olympique qui se déplace à Caen. Attention quand même, le Stade Malherbe de Caen sur le podium. L'objectif, la montée, ils étaient en première division l'année dernière. Ils nous en ont mis 2. Costière. C'est dur quand même. C'était ça, 2-0. Je m'en souviens. Et puis solide, hein, Jonathan. C'était du solide, hein, nos amis Canet. C'est une des plus belles équipes qu'on a vues. Je pense que c'est la meilleure équipe qu'on ait vue cette saison. Pour moi, oui. Ils étaient costauds dans tous les domaines, ils ont su faire la différence quand il fallait. Non, on avait eu du mal. On avait eu beaucoup de mal. Mais là, bon, ce sera différent. Il faudra qu'ils fassent le jeu aussi à la maison, chez eux, au Stade Malherbe, justement. Merci Olivier, merci Patrick, merci beaucoup Jonathan. Merci beaucoup. On croise les doigts pour vous retrouver rapidement le terrain, les matchs, hein, puisque le terrain, vous l'avez retrouvé. Et puis, sans doute en équipe première avant longtemps. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous sur TV Sud et... Allez, Nîmes.